Bonjour, bienvenue. Alors je suis Alexandra, mon pseudo c'est Bridget Récolte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Nous allons faire une petite vidéo sur mes tests tricot. Voilà. Aujourd'hui c'est le pull Maya Sweater de Christine Rouvillier. Voilà. Alors oui, j'entends certaines dire, mais attends, il est sorti mercredi? Oui, il est sorti mercredi. Oui, 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 oui. Mais ça, je vous avais dit dans le dernier podcast que j'étais à la bourre, surtout. Eh bien, je suis à la bourre pour ça aussi. Voilà, voilà. Donc, on va revenir à nos petits moutons. Le pull sweater, oh, putain, pardon. Désolé. Le pull Maya Sweater. Je vais vous le montrer et après, je vais prendre un t-shirt pour vous montrer de plus près. Alors, voilà. La bête, je vais peut-être descendre un petit peu. Alors moi, il est en taille 50. S'il a besoin pas mal d'aisance, vous voyez rien. C'est vachement lumineux. Bah oui. Ouais, il fait pas beau, mais avec la neige, ça se reflète énormément. Donc, le dos. Hop. Là. Et le devant. Voilà. On voit pas super bien, mais je vous montrerai un peu mieux. Peut-être qu'un peu comme ça, là. Voilà, un petit peu. Voilà, col en V. Côte aux manches. Et... non, on va pas regarder mon bidon quand même. Tu me diras, il n'y a rien à voir. Hein. Et en bas. Voilà. Donc, voilà, voilà. Et côte aussi au niveau de l'encolure. Voilà. Donc, je mets un t-shirt, comme ça je l'enlève et on pourra... Non, je ne vais pas faire un striptease, hein, je vais faire pause. Voilà, je me suis changée et je vais vous montrer. Alors, c'est un pull. Je vais vous donner les trucs... Oh non, je vais vous parler de la designeuse, comme ça après je vous parle du pull. Alors, c'est Christine Rouvillier. Vous pouvez retrouver ses patrons sur Ravelry sous le nom de Christine Rouvillier. Elle a un blog. J'ai tout marqué sur mon petit calepin noir. Elle a un blog. Alors c'est wimardi.canalblog.com. Et sur Insta, c'est Wimardi. Voilà. Et sur Ravelry, vous pouvez la retrouver aussi sous le nom de Wimardi. De toute façon, je vous mettrai tout en bas comme d'habitude. Et le lien pour aller chercher le pull. Ah oui, et en ce moment, il est en kit chez Les Chapelaines. Je vous mettrai le lien aussi en bas. Et il y a moins 10% jusqu'au 28 février. Donc, il faut profiter un peu. Profitez, va se faire plaisir. Alors, nous allons parler du pull. C'est un pull, donc, qui se commence par le bas. Alors moi, c'est la première fois que je faisais ce système-là. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on ne peut pas avoir la longueur. Hein, parce qu'au niveau des manches, après, on est... Mais ce qui est bien, c'est que vous tapez la partie la plus chiante du pull. Si, faut dire ce qui est. Hein, faire tout ça, que ce soit en jersey, en point, c'est long. Voilà. Voilà. Après, quand vous arrivez à l'encolure, j'ai plein de cheveux à moi dedans. Comme quoi elle était portée. Hein. Quand vous arrivez à la partie après des emmanchures qu'il faut séparer pour faire le col et tout, ça va. On a l'impression que ça va plus vite. Donc, oui, il se commence par le bas. Voilà. Les côtes. Après, on fait les points texturés, je vous en parlerai après. On sépare le devant du dos. On fait le devant. On fait le dos. Et on raccroche en haut à 3 aiguilles. Là. Voilà. Pas mal, hein? Et après, on rattrape les manches et on fait les manches. On relève les manches et on fait les manches. Alors, sur ce pull, il y a 3 points, enfin 3 points différents. Alors, vous avez
le point de riz. Là. Je vais me cacher. Tu fais un petit peu le point. Là, voilà, un petit point de riz. Vous avez la torsade. Là. Et ici, vous avez le... on voit mieux comme ça. Le nid d'abeille. C'est un nid d'abeille. La fille qui a rien préparé. Mais si, je vous jure. Heureusement que j'ai tout préparé d'ailleurs. Alors, je crois que c'est nid d'abeille, le point du milieu, là. Pourquoi j'ai un doute? Comme d'hab, de toute façon. J'ai toujours des doutes sur tout. De toute façon, moi, je sais pas... Ça sera pas une... Alors... Si, c'est ça, nid d'abeille. Nid d'abeille. Sort de là, voilà, et retourne sur les pages que je veux. Là, voilà, t'es un gentil coco. Oui, je parle à mon téléphone. Et alors, hein? Bon. Alors, c'est nid d'abeille. Ensuite, sur les manches, c'est que du point de riz. Voilà, c'est que du point de riz. Et on fait la même chose dans le dos. Pareil. Tout pareil. Vous voyez pas très bien la couleur, hein, mais alors, c'est un pull qui se tricote en 3,25. Je vous avais dit dans mon épisode de podcast que je me suis dit que 3,25, 3,50, c'est bon quoi. Hein, c'est pareil. J'ai dit poil du pull. J'ai dit, bien sûr, hein, bien sûr. Donc, ma foi, comment dire, bah non, c'est pas pareil. Hein. Surtout qu'en plus, il y a du point texturé partout. Mais alors, partout. Vous n'avez pas un demi-centimètre de jersey en droit. Non. Donc, évidemment, j'étais à la bourre. Et Christine a été très gentille. Elle m'a dit, c'est pas grave, t'inquiète pas. Elle était très indulgente avec moi. Elle m'a dit, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est bon. Voilà. Donc, n'empêche qu'elle a reculé au 14 février, évidemment, parce qu'on devait le rendre début février. Oui. J'avais à peine commencé la deuxième manche, début février. Hein. Alors, normalement, on aurait dû le rendre. Mais bon, voilà. Donc j'étais à la bourre comme d'hab. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors j'ai fait... je n'ai pas fait toutes les diminutions des manches. Alors j'ai réussi à rattraper mes bêtises. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon dernier podcast, je vous parlais que... on voit peut-être un peu plus ça. Que j'ai fait en 4 aiguilles et qu'après, comme j'ai pas de 30 cm de 3,25, je suis passée directement au Magic Loop et ici j'avais une truc énorme là. Et ben au blocage nickel, hein, ça se voit. Voilà, c'était surtout celui-là il me semble, ça se voit même plus. C'est voilà, on dirait que ça a été fait. Hop, il y a peut-être un tout petit peu, mais franchement ça se voit plus quoi. Donc ça c'est nickel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je l'ai fait en l'échappée laine. Shetland fine. Voilà. Donc, c'est 100% laine française, 200 mètres pour 50 grammes. Et ça se tricote en 2,5, 3. Et c'est couleur brique. Si jamais vous voulez reprendre, c'est un très joli rouge. Pas rouge uni, en fait. Voilà. Là, vous voyez bien. C'est pas un rouge uni. Regardez plutôt du côté sombre. C'est plus sa couleur. Faut que je me cache. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est un très joli rouge, j'aime bien. Pas uni du tout.
Voilà. Je l'ai fait, voilà, bah, c'est tout. Hein. J'ai utilisé, coucou, tu reviens un peu vers, voilà, c'est sympa. J'ai utilisé pour ma taille, moi j'ai fait la taille 50, j'ai utilisé 8 pelotes. 8 pelotes, donc 1600 mètres plus vraiment un tout petit bout de la deuxième parce que je l'ai fait un peu plus longue. J'aime bien que mes manches descendent un peu plus. Il m'arrive là en fait. Hein. Je sais pas, je vous ai peut-être pas montré, mais il m'arrive là. Moi l'hiver, j'aime bien que ça descende jusqu'en bas. Voilà. Donc, mais je suppose que si vous faites normalement, c'est-à-dire pas aussi bas, je pense que les 8 pelotes, ça ira largement. Ou sinon, vous faites des côtes un peu moins longues hein, aussi. Hein, parce qu'elles sont longues quand même là. Voilà. Oui, alors moi j'ai fait, j'ai pas fait toutes les diminutions. J'ai fait, alors ça fait 3, 7. Enfin, il y en a un certain nombre. Et sur les dernières, on doit en faire je sais plus combien. Moi j'en ai fait que 7. Tous les 4 ans. Et après, j'en ai fait 2 là. 2 à ce niveau-là. Si je faisais toutes les diminutions ici, là, sur mes petits bras musclés, c'est-à-dire ici, là, ça, là, et ben ça passe plus. Voilà. Donc, voilà, ça fait bien. Donc, et j'ai fait ici pour que ça resserre un peu plus au niveau du poignet. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire que c'est, franchement, oui, il est long. Ça, je ne veux pas vous le cacher, c'est pas un truc qu'on va faire en 3 jours. Hein, ça, non. Mais franchement, c'est un très beau pull. En laine en plus, il est très chaud. Malgré qu'on a l'impression, malgré qu'il se tricote en 3,5, en fait, vous avez le point texturé qui fait une petite épaisseur. Et c'est pas mal. Moi, je trouve que j'ai pas froid. Après, vous pouvez le mettre aussi avec un col roulé. Il y en a qui le font. Moi, je le fais souvent, ça aussi, col roulé. Bon, ça, c'est pas de la laine qu'on peut porter comme ça. Non, oubliez. Non, parce que moi, je crains pas, mais quand même. C'est pas... Elle est pas... C'est pas qu'elle gratte, mais elle est pas agréable sur la peau. Voilà. Mais avec un t-shirt, moi, je mets avec un t-shirt à manches longues, et puis il a une... J'en ai 2 ou 3 comme ça, là. Avec un décolleté, je les mets dessous, ça va très bien. Hein. J'ai fini de vous dire mes bêtises ou pas? Alors, je vous ai parlé de la taille que j'ai faite, le métrage, ce que j'ai changé, c'est-à-dire juste la diminution des manches. Après tout le reste, j'ai fait comme elle a dit. Le superbe décolleté en V. Ah, magnifique. Ça, j'ai oublié de vous en parler, mais alors, c'est superbe. Moi, j'aurais peut-être... Déjà, sans le truc, je le trouvais pas mal. Sans le truc. sans les côtes ici, je trouvais pas mal le décolleté. J'aurais peut-être fait un petit peu moins de rang raccourci ici, là. Mais bon, franchement, c'est... voilà. Hein. Il faut bien le tenir, le machin, quand même. Hein. Le machin. Oh, dis donc, je suis en forme aujourd'hui, je vous préviens. Hein. Oh là. Donc, et puis, ben, voilà. Alors, le Maya Sweater, c'est un pull. Alors oui, je vous disais, oui, il ne faut pas vous compter faire ça en 3 semaines. Moi, je l'ai commencé fin décembre, je crois que c'était le 30, et je l'ai fini le 10 février. Oui, madame. Donc, il m'a fallu un mois et demi, je pense, hein, par là. Bon, les 2 premières semaines, je faisais pas que ça parce que je pensais que c'était faire ça vite, c'est bon. Et quand je me suis aperçue qu'en fait, eh ben, c'était pas ça du tout. Hein. Non. Et ben, j'ai fait que ça après. Voilà. Donc, moi, je vous conseille de le faire tranquillement, peinard, avec un autre, comment dire, un autre projet à côté facile. Tout facile à faire. Donc voilà, donc voici pour ma version. Si vous voulez, je peux vous montrer la version à hop.
à Christine. Alors elle a pris quoi? Elle a pris... c'est quelle couleur qu'elle a pris? C'est pas marqué. Ah. Je voulais regarder la couleur, mais c'est pas marqué. 44 projets. C'est peut-être marqué dans ses projets, par contre. Non, c'est pas marqué dans ses projets non plus. Bah, je sais pas. Alors, vu que ça doit être son design, ça se trouve. Enfin, je vais vous montrer quand même. J'aime bien la couleur. Je trouve la couleur très jolie aussi. J'avais hésité aussi. Tac. Là, alors, je vais vous montrer. Hop, voilà. Alors, ça, c'est le dos. Je le mets derrière. Voilà. Ah oui, c'est un pull qui a de l'aisance. Hein. Là, vous voyez bien le décolleté. J'adore le décolleté. Non, celui du dessus, c'est mieux. Oui. Voilà. Là, on voit bien. On va mettre comme ça. Évidemment. Là, voilà. On voit bien le décolleté. Là. Et sa couleur. Elle est faite pour mon joli coco. Là. Elle est so sympa. On voit mieux le nid d'abeille. Moi, on voit pas moins quand même. Bah alors, je me rapproche tout doucement. Là, voilà, elle est gentille. On voit mieux le nid d'abeille chez elle. Moi, on voit un peu moins. Voilà. Donc, je sais pas quelle couleur c'est, ça, par contre. C'est pas marqué. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, il a de l'aisance. Alors, l'aisance, c'est une aisance positive de 20 cm. Voilà, voilà. Donc, bah, je crois que je vous ai tout dit. Je vais regarder dans mon petit calepin. Est-ce que j'ai tout dit? Les manches. Oui, bah oui, parce que j'avais pas fait grand chose. En 3,25. Oui, prévoyez un petit truc à côté. Mais franchement, il vaut le coup. Il est long, mais il vaut le coup. Il est très beau. Il fait un effet. Tout le monde le trouve très joli, quoi. Franchement, il vaut le coup. Donc, voici le petit pull Maya de Christine Rouvillier. Alors, je vous mets tous les en dessous. Je vous répète, hein, oui, je sais, je suis une vieille, c'est pour ça que je répète. Donc, vous pouvez le retrouver, vous l'avez sur le site Échappe Hélène. Il est à 10%. Il est à moins 10% pour le kit de l'Échappe Hélène, si vous voulez le faire. Je crois qu'elle prend ça, il me semble. C'est cette laine-là. Sinon, vous pouvez le retrouver sur Ravelry, le patron Christine Rouvillier, Maya Sweater. Voilà. Donc, c'est jusqu'au 28, hein, si je sais un peu si j'ai dit. Moins 10% jusqu'au 28. Et vous pouvez le retrouver comme patron sur Ravelry. Oui, je sais, je l'ai déjà dit il y a 30 secondes. Mais bon, c'est au cas où, tu sais, j'ai l'habitude avec les gosses de toujours répéter. Voilà, c'est pareil. Hein. Donc, voilà. Bon, eh bien, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Allez-y, foncez. C'est un très beau pull. Peut-être pas pour les débutantes, hein, parce que là, franchement, il y a énormément de choses à faire, hein, même s'il est simple dans sa construction, hein, parce que là, vous n'avez aucune diminution, il va tout droit. C'est au niveau des points. Ouais, franchement, et là, il y a quelques ronds raccourcis devant et sur le dos. Ah oui, il y a quelques ronds raccourcis au niveau de la poitrine, mais franchement, il est pas dur, mais quand même, pas pour les débutantes. Après, si vous avez fait déjà un pull, allez-y, quoi. Essayez. Il y a comme ça qu'on avance et on se... Ah, comment on peut dire ça? Je sais plus.
Il y a comme ça qu'on avance. Oui, il y a comme ça qu'on avance et voilà. Qu'on se perfectionne. Donc, ben voilà. J'ai fini de raconter mes bêtises. Donc, je vous laisse. Normalement, j'espère pouvoir la mettre dans la journée. Je vous fais un gros bisou et puis ben, à la prochaine pour mes tests tricot. Ciao, ciao!